Où veux-tu aller? On retourne dans le Journal de Québec de Montréal. On va parler de Richard Martineau. Aïe! José, tu veux ma gloire ce matin? Pas ma mort. Oui, je t'écoute. Vas-y. Vas-y. Tragédie de J'ai lu Laval, l'article. 2 points. Encore un homme qui pète les plombs, 3 petits points. Pourquoi? Je ne sais pas si la masculinité toxique existe réellement, si tous les hommes portent effectivement en eux cette violence larvée qui peut à tout moment exploser comme un camion bourré de nitroglycérine qui roule sur une bosse. J'ai de la difficulté à croire que tous les hommes sont des bombes ambulantes. Bon. Il dit, et c'est là, on joue les durs, on roule des mécaniques, on donne l'impression d'être rempli à ras-bord de certitudes, alors que dans le fond, on est pétri de doutes. Plus on est dur en dehors, plus on ressent le besoin de projeter une image de force, de solidité, et plus on est mou en dedans. Vous en pensez quoi de ça? Non, mais écoute, c'est Richard. C'est Richard. Richard écrit à peu près n'importe quoi. Puis c'est correct. Je l'ai lu attentivement. Et c'est Richard Martineau. Maintenant, Richard Martineau, vous pouvez vous demander quelles compétences a-t-il dans la connaissance de la psychologie humaine pour affirmer ce qu'il a fait. Premier point grossier, c'est le niveau de généralisation. C'est grossier, ben c'est Richard. C'est grossier. C'est pas nécessairement tout faux. C'est mal dégrossi. C'est que c'est pas parce que c'est comme ça pour lui que c'est comme ça pour tous. Ben oui, ben oui, ben oui. Un peu ben, ça. Là. Ben oui, écoute, Richard essaie de répondre à une question qui est davantage de mon ressort comme expert du comportement humain que du sien. Alors, lorsqu'on s'aventure en dehors de nos châteaux forts, on peut faire pic-pic et avoir l'air pic-pic. On peut. Maintenant, j'aime Richard Martineau. Je lui ai déjà accordé plusieurs entrevues lorsqu'il était à Cube Radio. non. Avant ça, là, lorsqu'il faisait l'émission, Les voyons, francs-tireurs. Les Francs-tireurs. Et lorsque j'avais fait certaines affirmations à l'effet que je n'accepterais jamais d'avoir une femme comme boss, j'ai remarqué que le courage n'était pas sa principale caractéristique. Mais Richard, face au péril islamique, a fait preuve souvent de courage. Alors, nul n'est parfait. Certains s'aventurent plus facilement en dehors de leur château fort. Maintenant, ce n'est pas lui qui va nous éclairer le plus dans le cas de Pierre Ni Saint-Amand, qui est un Cambodgien. C'est un enfant adopté au Cambodge et qui aurait été élevé sur la Côte-Nord. C'est un enfant recueilli dans un orphelinat du Cambodge. Donc, on ne connaîtra rien de ses antécédents familiaux psychiatriques. Oui. Si on revient aussi au drame, moi j'aime parce que c'est un aspect que je trouve faut faire de l'éducation, je pense, là, puis vous êtes bien placé pour pouvoir le faire parce qu'il y en a plusieurs qui s'interrogent là-dessus. L'hystérie, suite à ça, la réaction des parents, c'est peut-être là que ça peut causer beaucoup de dommages chez l'enfant, plus que le drame en soi. Ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bon. Réaction des parents. À la télé, je vous donne un exemple. Je vois une femme qui a un enfant de 1 an, 14 mois, autour de 12, 14, 16 mois maximum, dans ses bras et qui pleure. J'ai cru voir que l'enfant la regardait. Où est le problème?
Où est le problème? Elle insécurise son enfant. Oui. Puis après ça, elle va faire des pieds et des mains pour le sécuriser. Ça fait longtemps que je vous dis, les amis, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour ne pas pleurer. Vous ne pleurez pas devant des tout-petits et même des plus grands. Mais ça, c'est quelle que soit la situation, pas juste quand il y a un drame comme ça, là. Parce que vous risquez d'insécuriser davantage par votre comportement que par l'événement qui est survenu. Mesdames, vous faites preuve d'être adulte, vous retenez vos larmes, vous prenez soin comme d'habitude de votre jeune enfant, de votre bébé ou de votre jeune enfant. Lorsqu'il dormira le soir, vous allez avoir amplement de temps à vous laisser aller à une décharge émotive. Vous allez en avoir du temps. Puis n'oubliez pas de mettre votre oreiller dans votre face pour ne pas réveiller le tout petit qui va être, là, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Tu sais? Et là, je comprends que vous vous adressiez aux mères. Et les pères, pendant ce temps, qui crient « ça a peine de mort », puis ça a-tu un impact autant, la colère versus les larmes de la mère? Chez les fillettes? Ben, écoute, généralement, on présume que les tout-petits, les 4 ans et moins, ont davantage de liens avec leur mère qu'avec leur père. Autrement dit, la réponse de l'enfant au comportement du parent est en proportion de la signifiance de cette personne-là pour lui, lui étant le petit enfant. Okay. Alors, plus signifiante est la personne, plus grand va être la réaction chez le tout petit si cette personne-là ne fait pas preuve d'être un adulte. On comprend que ça va mal. Vous vous ramassez. Il n'y a personne qui vous dit ça. Et ça, c'est inacceptable sur la place publique. La place publique n'est pas une garderie à ciel ouvert. Vous voulez un exemple de danger d'infantiliser? C'est ça. Les adultes se comportent comme des enfants alors qu'ils ont un rôle de parents à jouer.